Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs, voici nos titres. Après un séjour à Nairobi au Kenya où il a pris part à la 4e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement, le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné la capitale ce jeudi 14 mars. En marge de ses assises de Nairobi, le président de la RDC a appelé à la lutte permanente contre le réchauffement climatique. Et puis le Front commun pour le Congo, FCC, a raflé la majorité des sièges au Sénat. C'était lors des élections des sénateurs qui ont été organisées ce vendredi dans toutes les provinces de la RDC. Enfin, un plaidoyer a été fait ce vendredi en faveur de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Organisé par Univers Télévision, ces médias s'est donné pour mission, d'ici 2020, de promouvoir la rumba congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa le jeudi 14 mars autour d'une mission de 48 heures à Nairobi au Kenya, où il a pris part aux travaux de la 4e Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement, organisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement UNEP. Dans son intervention du haut de la tribune de ses assises, le président de la République a appelé à la sensibilisation et à l'interdiction du déboisement dans la lutte contre la déforestation, ajoutant que la lutte contre les réchauffements climatiques doit être permanente. Il a martelé que la RDC a un rôle particulier à jouer dans cette lutte. En marge de ces travaux, le chef de l'État a convenu d'aller de l'avant au cours d'une tripartite avec ses homologues kenyans Uhuru Kenyatta et français Emmanuel Macron. Les trois chefs d'État qui partageaient un dîner, après avoir échangé notamment sur les derniers processus électoraux en RDC, ont conclu qu'il faut avancer. Les interlocuteurs du président Félix Antoine Tshisekedi, qui attendent aussi la nomination du Premier ministre, lui ont conseillé un cabinet d'ouverture qui donne de la place à l'opposition. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta ont félicité le nouveau chef de l'État congolais qui commence à donner des gages de bonne volonté à l'exemple de la réouverture de la maison Schengen, débaptisée Centre des visas européens. Cette représentation consulaire gérée par Bruxelles était commune à 17 pays et délivrait des visas européens aux Congolais. Le mandat de la force onusienne en RDC, qui doit être renouvelé ce mois-ci, a été aussi évoqué par les trois chefs d'État. Pour l'Élysée, il faut un dialogue avec l'ONU pour savoir quel rôle elle jouera dans l'avenir. La situation dans l'est de la RDC, à Beni, ou encore l'épidémie à virus Ebola, a également figuré parmi les préoccupations soulevées par les partenaires de la RDC. Le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi à Nairobi pour prendre part à ces travaux. C'est la deuxième fois que le chef de l'État séjourne au Kenya à l'espace d'un mois depuis son investiture le 24 janvier 2019. Élection des sénateurs ce vendredi 15 mars 2019, les Front commun pour le Congo FCC raflent la majorité des sièges. C'est le cas de la province du Congo où le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a été élu sénateur avec 4 voix. Mandiadi Kifulu Aimé Patience de AAB a également obtenu 4 voix. Boulassou Fanata Nathalie de Ako est élu avec 3 voix. Lukamata Nkulu Colette de Palu et Allié a obtenu aussi 3 voix. Batilou Kwebo et Pierre Lumbi ont été élus sénateurs au Sud Kivu. Jean-Philbert Mabaya a quant à lui été élu dans les Kwilu. Dans le Sud Ubangi, José Makila Soumanda et Jean-Lucien Boussa ont été élus. José Ndundu et Michel Bongongo ont été élus sénateurs pour les comptes de la province de l'Équateur. Dans les Hauts-Katanga, 2 femmes dont Francine Mouyumba et Goya Bijou ont été élues sénatrices, y compris l'actuel gouverneur Pandeka Popo. Par ailleurs, au Kasaï oriental, déjà député national et provincial, Ngoï Kassanji est également élu sénateur. Il est suivi de François Mwamba et Sami Badibanga. Au Kasaï, Évariste Bochab a été élu lui aussi sénateur. Par ailleurs, le parti présidentiel UDPS a lamentablement échoué à l'élection sénatoriale à Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS n'a même pas récolté une voix. Godefroy Mpoyi, président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a, au cours d'une conférence de presse le jeudi 14 mars, réfuté les allégations de corruption attribuées aux députés provinciaux pour donner leur voix aux candidats.
Plus de 99% des candidats sénateurs n'ont pas été agacés lors de la campagne électorale, a déclaré le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Si c'est vrai qu'il y a des agents qui ont exigé de l'argent aux candidats, nous voudrions qu'ils soient identifiés, mais pas avec des preuves fabriquées. Selon la liste qui nous a été envoyée par la CENI, il y a 874 candidats et seulement 5 ou 4 qui ont retiré leur candidature pour motif qu'il y aurait une corruption généralisée et instrumentalisée par les députés provinciaux. Sur le plan quantitatif, ces 5 ou 4 candidats représentent moins de 1% du total, ce qui veut dire que plus de 99% de ces candidats n'ont pas été agacés par les élus. Au regard de ces nombres, cette question ne devrait pas être d'actualité, a-t-il dit. Pour lui, ceux qui ont retiré leur candidature voulaient le raccourci. La campagne électorale pour les élections sénatoriales a été officiellement clôturée le mercredi 13 mars à minuit dans les 24 provinces qui, sauf changement de dernière minute, devraient élire ce vendredi 15 mars les 108 sénateurs. Au moins une centaine de policiers seront formés dès la semaine prochaine pour sécuriser les élections législatives en ville et territoire de Béni au Nord Kivu. L'annonce a été faite ce jeudi à la presse locale par le général Ikoka Romi, coordinateur national du groupe technique pour la sécurisation des élections, à l'issue d'un échange avec le maire de Béni. Nous nous sommes entretenus avec l'autorité politico-administrative ainsi que les administrateurs de la CENI pour voir dans quelle mesure nous pouvons évaluer les menaces et les risques au niveau de la police nationale congolaise qui pourraient éventuellement perturber le déroulement du processus électoral. Nous aurons à renforcer la capacité en matière de protection, de sécurisation électorale, une centaine de policiers dès la semaine prochaine, de telle manière qu'ils soient au courant des nouvelles techniques de sécurisation des élections, a-t-il dit. La CENI a réaffirmé la tenue des élections législatives à Beni et Butembo pour ce 31 mars. Entre-temps, la formation des policiers pour la sécurisation du processus débutera le lundi prochain jusqu'au vendredi 22 mars 2019. Pour promouvoir la paix et la prospérité en RDC, les États-Unis veulent travailler avec le président Félix Tshisekedi et le nouveau gouvernement congolais. À ce sujet, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, dit vouloir renforcer la coopération ISA-RDC au profit du bien-être que les Congolais méritent. Comprendre les aspirations des Congolais constitue la première étape pour atteindre cet objectif, a affirmé Mike Hammer jeudi 14 mars à Kinshasa, de retour d'une tournée dans l'est de la RDC. Il s'agit d'un nouveau départ dans la diplomatie entre la RDC et les États-Unis. L'ambassadeur américain dit vouloir entendre directement le point de vue des Congolais sur la façon dont son pays, les États-Unis, doivent orienter leur partenariat pour promouvoir un avenir meilleur. Rencontrer autant de Congolais que possible, issus d'autant des couches de la société congolaise, est l'une des principales priorités que s'assigne Mike Hammer dans sa mission en RDC. Pour sa tournée dans l'est de la RDC, l'ambassadeur Mike Hammer a visité Butembo, Bukavu, Bizi et Goma du 8 au 13 mars. Sa mission visait à trouver le moyen pour renforcer les relations avec toutes les régions de la RDC. Dans cette approche, l'ambassadeur des États-Unis s'est dit appelé à comprendre en particulier les discussions sur le moyen d'améliorer la sécurité, d'examiner les efforts actuels visant à endiguer l'épidémie d'Ebola et de stimuler le développement économique et social dans l'est de la République démocratique du Congo. Élection des sénateurs ce vendredi 15 mars 2019, les Front commun pour le Congo FCC raflent la majorité des sièges. C'est le cas de la province du Congo où le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a été élu sénateur avec 4 voix. Mandiadi Kifulu Aimé Patience de AAB a également obtenu 4 voix. Boulassou Fanata Nathalie de ACO est élue avec 3 voix. Lukamata Nkulu Colette de Palu et Allié a obtenu aussi 3 voix. Batilou Kwebo et Pierre Lumbi ont été élus sénateurs au Sud Kivu. Jean-Philbert Mabaya a quant à lui été élu dans le Kwilu. Dans le Sud Ubangi, José Makila Soumanda et Jean-Lucien Boussa ont été élus. José Ndundu et Michel Bongongo ont été élus sénateurs pour les comptes de la province de l'Équateur. Dans les Hauts-Katanga, 2 femmes dont Francine Mouyumba et Goya Bijou ont été élues sénatrices, y compris l'actuel gouverneur Pandeka Popo.
Par ailleurs, au Kasaï oriental, déjà député national et provincial, Ngoï Kassanji est également élu sénateur. Il est suivi de François Mwamba et Sami Badibanga. Au Kasaï, Évariste Bochab a été élu lui aussi sénateur. Par ailleurs, le parti présidentiel UDPS a lamentablement échoué à l'élection sénatoriale à Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS n'a même pas récolté une voix. Au moins 49 personnes ont été tuées et près de 50 blessés lors d'une attaque terroriste contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch durant la prière de ce vendredi 15 mars. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern parle d'un des jours les plus sombres pour le pays. Elle a décrit le massacre comme une attaque terroriste bien planifiée. 3 hommes et une femme suspects ont été interpellés. Les tueurs est un terroriste d'extrême droite australien. Ils appartiennent tous à la mouvance des extrémistes, mais ne faisant l'objet d'aucune surveillance jusqu'ici selon la police. La Nouvelle-Zélande est un pays plutôt calme. La population paniquée reste préoccupée de ce qui pourrait survenir dans les prochaines heures, tandis que l'état d'alerte a été relevé à son plus haut niveau de sécurité dans tout le pays. La police demande aux fidèles d'éviter les mosquées partout dans les villes en ces jours de prière pour le musulman. Par ailleurs, dans sa toute première intervention, la première ministre néo-zélandaise a indiqué qu'un groupe des services de renseignement a été déployé et le service de police concentre toutes leurs forces sur cette affaire. Elle a également rassuré la population que toutes les mesures de sécurité sont prises pour répondre de manière appropriée. De son côté, le Premier ministre australien a déclaré que son pays partage évidemment ces chocs. Il a précisé combien les Néo-Zélandais et les Australiens sont proches. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Après un séjour à Nairobi au Kenya où il a pris part à la 4e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement, le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné la capitale ce jeudi 14 mars. En marge de ses assises de Nairobi, le président de la RDC a appelé à la lutte permanente contre le réchauffement climatique. Et puis le Front commun pour le Congo, FCC, a raflé la majorité des sièges au Sénat. C'était lors des élections des sénateurs qui ont été organisées ce vendredi dans toutes les provinces de la RDC. Enfin, un plaidoyer a été fait ce vendredi en faveur de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Organisé par Univers Télévision, ces médias s'est donné pour mission, d'ici 2020, de promouvoir la rumba congolaise. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Élection des sénateurs ce vendredi 15 mars 2019, les Front commun pour le Congo FCC raflent la majorité des sièges. C'est le cas de la province du Kwango où le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a été élu sénateur avec 4 voix. Mandiadi Kifulu Aimé Patience de AAB a également obtenu 4 voix. Boulassou Fanata Nathalie de ACO est élu avec 3 voix. Lukamata Nkulu Colette de Palu et Allié a obtenu aussi 3 voix. Batilou Kwebo et Pierre Lumbi ont été élus sénateurs au Sud Kivu. Jean-Philbert Mabaya a quant à lui été élu dans les Kwilu. Dans le Sud Ubangi, José Makila Soumanda et Jean-Lucien Boussa ont été élus. José Ndundu et Michel Bongongo ont été élus sénateurs pour les comptes de la province de l'Équateur. Dans les Hauts-Katanga, 2 femmes dont Francine Mouyumba et Goya Bijou ont été élues sénatrices, y compris l'actuel gouverneur Pandeka Popo. Par ailleurs, au Kasaï oriental, déjà député national et provincial, Ngoï Kassanji est également élu sénateur. Il est suivi de François Mwamba et Sami Badibanga. Au Kasaï, Évariste Bochab a été élu lui aussi sénateur. Par ailleurs, le parti présidentiel UDPS a lamentablement échoué à l'élection sénatoriale à Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS n'a même pas récolté une voix.